Reportage aujourd'hui depuis le Théâtre des Arts de la Seine à Cirey-sur-Vesouse où nous faisons la connaissance de Grégoire Jacot, producteur de cidre à Rayon, l'un des seuls en Lorraine. Vraiment le seul, on lui pose la question. Bonjour Grégoire. Bonjour. De Lorraine alors? Ouais, après il y aura peut-être d'autres projets à venir, mais actuellement en producteur exclusif de cidre, j'en connais pas d'autres du moins, mais bon, je suppose qu'il y aura peut-être d'autres projets à l'avenir. En tout cas, là, on va parler du vôtre. Comment ça a commencé votre activité de cidrerie et dans quel contexte? Alors moi, je suis arboriculteur de formation. J'ai travaillé en Bretagne pendant 2 ans dans une cidrerie. Puis je voulais créer mon entreprise, revenir sur le territoire, à Rayon. Le Rayon, c'est le village dont je suis originaire. Et voilà, ça s'est fait simplement comme ça l'idée de développer cette activité-là de production de cidre à cet endroit-là, l'idée est venue comme ça. C'est le fait d'avoir été en Bretagne Ouais, puis plusieurs convictions aussi, qui est le fait qu'en Lorraine, on est aussi un terroir arboricole qui est à défendre, avec beaucoup de variétés locales de pommiers différentes, les poiriers, d'autres fruits qui peuvent être aussi utilisés dans les recettes. Et donc mettre en valeur ce terroir-là, qui est en fait un terroir intéressant, au regard de ce qui se fait aussi dans l'ouest de la France. Là, j'étais en Normandie ce week-end, là, pour un salon où je présentais mes cuvées. Et en fait, l'intérêt des gens de l'ouest était assez marqué pour mes produits, parce que ça dénote complètement avec ce qu'eux font. Et il y a un terroir à défendre. Le cidre lorrain n'est pas le même que le cidre breton? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, la particularité de la région, c'est qu'on a des pommes acidulées, en fait. Et dans l'ouest de la France, ils ont quelques pommes acidulées, mais beaucoup moins. Et ils ont ces fameuses pommes à cidre, donc les amères, douces amères, etc., qui apportent beaucoup de tanins. Et moi, en fait, dans mes cidres, ces tanins-là ne se retrouvent pas, parce qu'en fait, je les ai pas, ces variétés-là, localement. Et donc on est simplement sur un autre terroir. Et puis il faut savoir une chose, c'est que la Lorraine, c'était dans les années 50 le deuxième verger haut de Tichon en France, en fait, après la Normandie. Et donc il reste en fait des vieilles variétés qui sont aussi à défendre et à regreffer, en fait, quoi. Et voilà. Ça veut dire qu'il est comment par rapport au cidre breton constitué? Il est plus doux, plus rude? Il est plus frais. Il est plus frais, ouais. On tire sur la fraîcheur. Il y a une colonne vertébrale de ces pommes acidulées qui va assez loin. Après, il y a des petites notes tanniques, quelques amertumes. Ça reste des vieilles variétés avec lesquelles je travaille. Donc en fait, il y a quand même une complexité gustative. Mais on est sur quelque chose d'assez frais, d'assez désaltérant, en fait, quoi. Ouais. On n'a pas le côté brut et fermier, en fait, qui viennent de ces pommes amères qui sont présentes localement, quoi, en fait. Vous auriez pu ouvrir à plein d'endroits, mais vous avez choisi le village où vous avez grandi. Exactement. Tant qu'à faire. Non, bon, après, c'est vrai qu'il y a... Voilà, quand on connaît l'endroit, ça ouvre des portes. Ça, c'est évident. Et puis après, en y réfléchissant, c'est ce que je disais au tout début, quoi. Il y a ces variétés-là qui aussi ont un intérêt, donc en fait combiner les deux, l'idée est venue comme ça, en fait, tout simplement, quoi. Et puis peut-être, parce que je crois qu'au début vous avez récolté en fait toutes les pommes des alentours. Ouais, donc là, actuellement, donc on est en 2023, moi j'ai fait mes premières récoltes en 2020, et c'était des récoltes que je faisais dans les vergers haute tige qui n'étaient pas complètement récoltés, voire pas du tout. En fait, en demandant aux propriétaires et en récupérant les fruits et moyennant quelques bouteilles quand le cidre est prêt, en fait, quoi. Et cette démarche-là, elle m'a permis de détecter de nouvelles variétés et puis d'en découvrir d'autres, enfin voilà, et vraiment de me baser sur le terroir local, en fait. Parce qu'une autre option aurait été de démarrer à Rayon et d'acheter des pommes d'une autre région, mais c'était pas mon objectif, quoi. Ouais. Voilà, et puis là, avec le temps, j'ai pu récupérer quelques vergers, j'en ai planté aussi, et voilà, pour aussi assurer ma propre production à terme. C'est ça, en fait, là aujourd'hui, vous avez quoi, 5 hectares de vergers, c'est ça?
À vous, quoi. Ouais, Du coup, maintenant, ouais. vous, Il y a propre, 5 hectares en tout de terrain, donc j'exploite 5 hectares. Ouais. 2 hectares sont productifs actuellement et 3 autres viennent d'être plantés, quoi, en fait. Alors du coup, si j'ai bien compris, en fait vous plantez déjà ce qu'on appelle un porte-greffe et vous venez après greffer la variété que vous voulez sur la tige, c'est ça? Ouais, je fais comme ça. Bon, il y aurait eu possibilité de faire autrement, mais ça me permet de greffer les greffons que je veux en fait dessus. Et notamment des variétés que j'ai détectées pendant les différentes récoltes en fait dans les vergers, ces vieux vergers là. Et donc voilà, de permettre au patrimoine génétique d'être conservé. Et puis ça me permet d'avoir plein de variétés différentes dont le pépiniériste, que le pépiniériste propose pas forcément quoi, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça la démarche. Parce que c'est vrai que nous, grand public, bon, on connaît les 10 variétés qu'on a dans les magasins, mais il y a beaucoup, c'est comme les tomates, il y a énormément de variétés de pommes. Ouais, alors en France, on dit qu'il y a 5000 variétés en tout. Ah oui. Et il y a, enfin je crois, hein, j'ai entendu ça. J'irai pas compter. Non, et après, réellement cultivé, voilà, 90% du verger professionnel, c'est peut-être une vingtaine de variétés. Donc effectivement, il y a un travail à faire là-dessus, quoi, en fait. Mais vous, finalement, ces variétés, ça vous permet de vous démarquer et de proposer un produit qui n'est pas ailleurs, quoi. Ouais, clairement. Ouais, ça me permet d'apporter autre chose en termes gustatifs. Les restaurateurs, les cavistes, ils apprécient voilà, d'avoir des cidres qui soient différents et qui ont un autre caractère par rapport à ce qui se fait. Quoi. Vous y apportez on peut goûter si vous voulez. Ah bah oui. Vous y apportez autant de soin qu'un caviste avec son vin. Vous faites très attention à la fermentation. Alors moi je travaille de la manière la plus naturelle possible. Donc je travaille en levure indigène, c'est-à-dire que je rajoute pas de levure, je rajoute pas d'intrants. Certaines cuvées sont filtrées, d'autres pas du tout. Et ouais, après dans le travail, ça se rapproche assez bien du travail d'un vigneron. C'est-à-dire que je vous sers. Ben oui. Je me sacrifie. Hein. C'est-à-dire qu'on suit les fermentations. Donc la période de travail qui est assez intense, c'est en octobre. Où on presse et les fermentations débutent. Donc là, il faut faire attention. Voilà, s'il y a à intervenir et puis faire les assemblages entre les différentes variétés. C'est ça en fait, c'est comme un cépage de raisin, sauf que là c'est des pommes, quoi. On assemble telle ou telle variété ensemble. Ouais, ou même différentes espèces. Moi je travaille avec les poires, les coings aussi. Depuis cette année j'ai fait une cuvée avec des mirabelles. Voilà, donc il y a différentes choses à faire. Je fais vieillir certains cidres en barrique. Après je les conduis, ça c'est mon demi-sec. J'ai des cuvées qui sont un peu plus secs. Je travaille avec des pommes sauvages, je travaille avec des espèces un peu plus rares, enfin voilà. Il y a tout un travail de création après la cuverie, après le verger en fait, quoi. Ouais. C'est pour ça que ça se rapproche en fait si le verger est à la vigne, mais après ce qui se passe en cuverie, c'est assez proche du travail d'un vigneron. Mais je vous en prie. Eh ben merci. Hein. Santé. Donc là on est sur un demi-sec qui s'appelle Novembre, donc c'est les pommes de fin de saison, donc on est sur le fruit mûr, sur quelque chose de frais, et il reste quand même pas mal de sucre résiduel parce que c'est des fermentations qui se stabilisent assez vite. Donc on retrouve, voilà, moi ce que j'aime bien c'est retrouver les sensations de verger dans la bouteille. Et donc là on est vraiment sur la pomme mûre, le fruit, quoi. Avec une fine mousse parce que c'est une refermentation en bouteille en fait. Même les bulles je trouve, c'est très fin. Ouais. On connaît des cidres qui sont plus... Voilà. En fait il est raffiné. Ouais, il y a un peu l'idée. Il y a cet aspect de finesse effectivement, et ça c'est clairement ces vieilles variétés acidulées qui apportent voilà, cette rondeur et puis ce tranchant d'acidité qui effectivement amène quelque chose de fin effectivement. Et les bulles sont fines parce qu'on est en prise de mousse naturelle, donc il n'y a pas de gazéification. Ça veut dire plus de temps? Ça veut dire que on fait refermenter en bouteille. Donc il y a 2 parties de fermentation, il y a une partie en cuve, puis après la mise en bouteille, il y a une refermentation en bouteille. Ce qui n'est pas fait par beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de producteurs qui gazéifient, donc
voilà, on essaye de... Moi j'essaye en tout cas d'aller vers quelque chose d'assez qualitatif pour pouvoir vraiment exprimer le fruit et le terroir. Et du coup là on a plusieurs variétés de pommes dans ce cidre. Ouais, dans cette cuvée là je pense qu'il y a une vingtaine de variétés, l'assemblage il n'est pas très précis, puis il diffère d'une année à l'autre parce que ça dépend des fruits. Ça on peut jamais vraiment refaire exactement le même finalement. Parce que ça il y a, comme chez un vigneron, il y a un effet millésime qui est encore plus marqué je pense en cidre, parce que il y a certaines variétés de pommiers qui alternent. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, elles ne vont pas produire. Enfin, certaines variétés produisent une année et l'année d'après pas. Et en fait, même sur un même verger équivalent, on ne peut pas avoir les mêmes assemblages. Parce que certains pommiers vont produire, d'autres pas. Enfin voilà. Donc, puis après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Évidemment, la météo, les conditions de fermentation. Par exemple, l'année dernière, on a eu une sécheresse. Ça vous a impacté ou ça va vous impacter Ça impacte, ouais. Ça impacte. Parce qu'il y a eu. Il y a moins de jus, j'imagine. Les premières pressées étaient peu juteuses. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup de chutes de fruits prématurées. Donc il y a eu une perte en récolte. Hein. C'est clair que. Bon, on a eu des taux de sucre qui étaient très élevés aussi. Ce qui n'est pas forcément. Ce qui pourrait paraître un critère de qualité, mais c'est pas forcément. Bon, c'est pas hyper impactant. Après, je suis assez content de ce que j'ai fait l'an dernier malgré tout. Je commence à aussi prendre un petit peu d'expérience. Et voilà, donc les cuvées là, de la récolte 2022, actuellement, elles viennent d'être mises en bouteille. Et elles seront prêtes cet été, quoi, en fait. Il y a 5-6 mois de refermentation. Oui, j'allais dire, entre le moment où vous récoltez et le moment où c'est en bouteille, c'est 6 mois? Ouais, plus ou moins. En moyenne? Ouais. Enfin, non, plus, il y a plutôt 8-10 mois, quoi, en fait. Il y a 4-5 mois de cuve et 4-5 mois de refermentation en bouteille. En fait. Ça veut dire qu'il a fallu aussi vous équiper chez vous de grandes cuves, j'imagine. Ouais, alors moi je suis équipé, je presse. Donc j'ai une râpe, un pressoir, voilà, puis après des cuves et différents matériels pour conduire les fermentations. Quoi, en fait. On parlait de millésime, est-ce que ça se garde un cidre en bouteille longtemps? Ouais. Est-ce qu'il faut le coucher? Est-ce qu'il faut le laisser debout? Est-ce que ça joue? Moi, je les stocke couchés à la mise en commercialisation. Donc couché, c'est pas mal. Et ça peut se garder. Ouais. Ça peut se garder plusieurs années. Donc un bon millésime, on va dire, on peut se dire, si je le trouve bon, j'en achète. Ouais. Il y a une vraie réflexion là-dessus dans la filière, justement, cidre actuellement. Ouais. Déjà de millésimer pour dire bah voilà, cette année elle était comme ça, l'année suivante il sera un peu différent et c'est normal. Et puis on peut aussi le garder plusieurs années et le ressortir dans 4-5 ans, peut-être 10. Mais il n'aurait pas bougé, il peut bouger. Ah bah non, évidemment, c'est un produit vivant, donc en fait il va changer. Ouais. Hein, mais sur des cidres acidulés, ce qui est intéressant, c'est que les arômes ils se patinent, l'acidité elle s'estompe et du coup on a autre chose qui se développe, d'autres arômes de rondeur en fait. Donc il y a effectivement possibilité de stocker les cidres, n'hésitez pas. Là on dit sur levure sauvage, c'est quoi la levure sauvage? Alors les levures sauvages, c'est les levures indigènes, c'est les levures qui sont présentes sur les fruits, dans les cuves. En fait c'est des micro-organismes, hein, elles sont invisibles à l'œil nu. Et en fait c'est aussi une volonté de ma part de travailler avec ces levures-là, parce qu'il y a possibilité d'intégrer des levures sélectionnées en laboratoire pour... Alors là, on parle de levure chimique, du coup Oui, on parle de... Enfin, c'est pas de la levure chimique à proprement dit, c'est des levures produites en laboratoire, des levures vivantes et séchées. Et après, une fois en les réhydratant, on peut les incorporer dans le cidre. Et avoir, en fait, c'est-à-dire en utilisant telle ou telle levure, on sait à peu près quel gustatif on va avoir. La contrepartie de ça, c'est qu'on a moins de complexité en aromatique. Et puis, moi, après, c'est ma conviction. Je pense que certains producteurs la partagent. C'est-à-dire que, pour moi, les levures sauvages, c'est aussi une expression du terroir. Et faire venir des levures qui ont été sélectionnées sur des vignes dans le Bordelais pour faire du cidre en Lorraine, c'est pas forcément... Pas forcément une expression juste du terroir. Et du coup, votre bilan chez les Normands, ils en pensent quoi, eux J'ai de très bons retours là, sur ma production. Ils le prennent un peu comme une attaque, non Non, enfin...
justement, en fait, inquiété, c'est loin, mais voilà. Ouais, j'en vends un peu dans l'ouest de la France. J'allais vous poser la question. J'en vends un peu dans l'ouest de la France, mais non, au contraire, en fait, il y a un vrai intérêt justement d'un autre type de production. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a... Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, en tout cas. Tant mieux. Voilà. J'ai lu 13 000 bouteilles par an actuellement, c'est ça, à peu près? Ouais, cette année. Je fais entre 12 et 13 000 bouteilles. Là, il m'en reste quelques-unes à mettre en bouteille, mais là, le gros a été fait. Et voilà, donc c'est une augmentation. Là, ça faisait 2 années où j'étais autour de 7 000 et là, j'augmente un petit peu. Là. Et je vois que vous avez planté un verger, alors du coup, pas à côté d'ici, à La Chapelle. Pourquoi La Chapelle? Alors La Chapelle, j'ai eu la possibilité de pouvoir louer des vergers qui sont plantés le long de la N59. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Oui, vous avez planté des vergers quand ils ont fait la Cadois. Ouais. Donc il y avait un verger qui s'était enfriché là-bas et la commune me le loue. Et puis avec ça, il y avait une parcelle qui était possible à la plantation. Donc j'ai pu planter, là j'ai planté une 60aine de pommiers sur ce terrain-là, qui seront greffés l'an prochain avec des variétés locales, quoi. Donc, ouais, c'est une belle opportunité dans ce genre de projet, quand on démarre de zéro. Le foncier, si on veut être agriculteur, du moins, le foncier, c'est la plus grosse problématique. Et c'est vrai qu'avoir des communes comme ça qui font levier et qui permettent donc si d'autres communes ont des parcelles qui pourraient vous intéresser, vous dites pas non? Bon, pas que des communes, les privés aussi. Je veux dire. Voilà, on passe le message. Ouais. Bon, après, là, je suis assez content. J'ai eu de la chance, puis j'ai trouvé ce que je voulais, mais bon, c'est sûr que voilà, il faut y aller. C'est vrai que c'est une vraie difficulté quand on a un projet agricole et qu'on est hors cadre familial. Ouais. Et alors, vos 13 000 bouteilles, vous les vendez comment, de quelle façon? Alors, il y a une bonne partie qui est vendue en direct, en local, donc à Rayon. Vous pouvez venir directement chez moi. Voilà, le mieux, c'est de passer un petit coup de fil avant. Vous pouvez retrouver mes contacts sur Internet ou voilà. Si vous passez et que je suis là, je peux aussi vous en vendre. Vous faites aussi des marchés, j'imagine? Et je fais quelques marchés, notamment à Rayon là, depuis 2 ans. Donc là, c'est la 3e année où on organise un petit marché avec les producteurs locaux, où il y a du vin aussi, il y a du fromage, des produits en vrac, du miel, de la viande, des légumes, des pâtisseries et différentes choses aussi. Et c'est tous les premiers samedis du mois d'été, donc là ça commence en avril jusqu'en octobre. Donc voilà, donc là n'hésitez pas à venir, c'est le petit marché de Rayon aussi. Moi je fais déguster mes cuvées et puis je vends. Et puis sinon après je vends un peu aux cavistes, je vends pas mal aux cavistes, aux restaurateurs, en Lorraine, en Alsace et puis dans d'autres Ça veut dire qu'on entend les démarcher aussi? Il y a un côté commercial? Ouais, dans le métier il y a une belle partie qui est effectivement aller à la rencontre des revendeurs, des grossistes, donc soit en démarchage direct, soit via des salons, etc. Un peu de médias, un peu de réseaux sociaux, enfin voilà, il faut aussi communiquer sur son travail. Mais après c'est des moments qui sont aussi intéressants parce que ça permet aussi de sortir de la ferme et puis d'aller à la rencontre du public, faire goûter, faire découvrir les produits et c'est très intéressant. Enfin, c'est un métier qui est assez complet, quoi. Il y a une partie très agricole, il y a une partie transformation, gestion des fermentations, puis après aller à la rencontre du public pour faire découvrir les produits. Donc là, on est sur une cuvée novembre 2021. Ça, c'est le 2021, exactement. Ouais. C'est celle-là que vous vendez actuellement, que vous écoulez? C'est celle que je vends actuellement. J'ai une cuvée qui s'appelle Octobre, donc c'est une récolte un peu plus précoce, où là, on a moins de sucre, c'est quelque chose de plus sec. Je fais une cuvée qui est une co-fermentation avec des coings, avec 20% de coings, 80% de pommes. Je fais un petit peu d'apiculture, donc j'ai un hydromel pétillant. Je travaille la Mirabelle depuis cette année, depuis 2022, donc ça c'est quelque chose qui sera prêt cet été, en co-fermentation pomme Mirabelle.
Voilà, je teste. En fait, j'aime tester, j'aime aussi créer des recettes. Et voilà, je travaille aussi avec des barriques, donc j'ai eu l'opportunité de récupérer des barriques de pinot noir dans lesquelles j'ai fait fermenter du cidre. Enfin voilà, il y a tout un. Il y a de multiples possibilités. D'expérimentation sympathique aussi. Ouais, il y a ce côté créatif que moi j'aime bien aussi. Ouais. C'est important de rendre le métier intéressant aussi. Vous avez donc on disait page Facebook, site internet. Ouais, Facebook, Instagram, site internet, voilà. Et puis si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Là, voilà, à Rayon. Il n'y a pas de souci. À Rayon. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis merci pour la dégustation. C'était avec plaisir. Merci. Merci.